Digne. Détection, toi, l'employé assidu qui regarde des vidéos, tu possèdes un corps de forçat exceptionnel et le système du grand maître divin s'éveille. Il suffit maintenant de suivre Tianyan Xuoman pour obtenir 3 têtes de chien. L'autre doit-il activer le système de boss de niveau divin? Digne. Le système de boss de niveau divin a été activé avec succès. Au début, vous, qui veniez de rentrer du travail, n'y croyez pas du tout. Être une vache était déjà assez dur. Avoir un corps de vache, rare entre tous, ne ferait qu'empirer les choses. Cependant, avec une attitude critique, vous, qui avez un corps de vache, avez quand même envoyé 3 têtes de chien. Digne. Une voix mécanique et froide résonna dans votre esprit. Félicitations à l'hôte. Le système de boss de niveau divin est officiellement lancé. Chaque jour, l'hôte peut obtenir l'identité d'un boss caché. Et ainsi atteindre le sommet de votre vie. Vous avez montré une expression d'étonnement. Merde, le système s'est vraiment éveillé. Il peut se transformer d'une vache en un boss caché. C'est trop génial. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu un pack cadeau pour débutants. Faut-il commencer le tirage au sort aléatoire de l'identité du boss d'aujourd'hui? En écoutant l'invite du système, vous avez réprimé l'excitation dans votre cœur. Vous avez rapidement donné l'ordre de tirage au sort. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir acquis l'identité de boss caché, le président du groupe d'Axiamingang. Le système suppose que l'hôte a acquis à 100% le groupe d'Axiamingang et a effectué les procédures nécessaires. Veuillez réserver du temps à l'avance pour vous préparer à la passation. Avant que les mots ne soient terminés, vous avez sauté d'excitation. Le groupe d'Axiamingang est un super groupe avec une valeur marchande de centaines de milliards. Maintenant, vous êtes soudainement devenu le président du groupe d'Axiamingang. C'est vraiment une ascension fulgurante. Soudain, à ce moment-là, votre téléphone a émis une notification de message. C'était un message de Shen Xixuan, une camarade de classe d'enfance, une beauté de niveau fleur d'école. Elle demandait si elle pouvait venir à Nan'e pour se réfugier. En voyant le message, votre cœur s'est immédiatement calmé. Vous avez montré une expression de confiance. Hier encore, Shen Xixuan vous appelait pour s'enquérir de votre situation récente. Devant la déesse, vous ne pouviez certainement pas montrer votre côté misérable de vache. Alors, vous vous êtes vanté sauvagement, disant que votre carrière était couronnée de succès et que votre entreprise se développait de manière florissante. Maintenant, la déesse veut réellement venir se réfugier. Si le système ne s'était pas éveillé, vous auriez été embarrassé. Maintenant, que dire de plus? La déesse doit être arrangée correctement pour qu'elle soit heureuse au point de ne plus vouloir partir. Alors, vous avez directement pris votre téléphone et envoyé un message. Bien sûr que oui. Choisissez un horaire de vol, puis envoyez-moi votre nom, le numéro de carte d'identité de votre colocataire et votre numéro de téléphone. Et juste après avoir envoyé le message, la sonnerie de votre téléphone a retenti. Bonjour, est-ce Monsieur Qin? Vous avez souri avec confiance. Oui, c'est Monsieur Qin. Bonjour. Je suis votre secrétaire particulière, Liu Ruiyan. Je suis en route pour venir vous chercher. Vous avez montré un regard surpris et avez hoché la tête. D'accord, je vous attends. Juste à ce moment-là, Shen Xixuan a également envoyé ses informations et celles de ses colocataires. Tu as ajouté un ordre à Liu Ruiyan, j'ai des amis qui viennent à Nan'e, arrange ça. Liu Ruiyan a affiché une expression respectueuse, compris. Et de l'autre côté. Dans le dortoir des filles de l'université de Kyoto, Shen Xixuan, qui avait déjà envoyé les informations, portait un pyjama blanc et était allongé sur le lit, ses petits pieds se balançant. Une beauté avec une valeur esthétique d'au moins 90 points est sortie de la salle de bain enveloppée dans un peignoir, Xixuan. Je pense que ton camarade de classe n'est pas fiable. D'autres colocataires ont également approuvé, et s'il te mentait? Que feras-tu? Shen Xixuan a fait la moue et a dit, je le connais très bien, il ne me mentirait pas. La belle femme a dit, avec une expression quelque peu inquiète, les gens peuvent changer, tu le sais très bien. Les ventes pyramidales sont devenues si puissantes maintenant. En disant cela, elle s'est assise à côté de Shen Xixuan. Tu es trop naïve, de toute façon, quand j'irai avec toi, je dois préparer des mesures de précaution. Shen Xixuan était sur le point de continuer à parler en sa faveur lorsque son téléphone a soudainement sonné, c'était le groupe d'aviation d'Axia. Ce qui a rendu Shen Xixuan un peu désorienté, mais plusieurs colocataires lui ont rapidement rappelé. Réponds vite au téléphone, souviens-toi d'activer le haut-parleur. Shen Xixuan est revenu à elle. Elle a rapidement répondu au téléphone, tout en activant le haut-parleur, avant de se connecter. Une voix très douce et polie est venue de l'autre côté, bonjour. Puis-je parler à Madame Shen Xixuan? Shen Xixuan a hoché la tête inconsciemment, c'est moi. La voix au téléphone est devenue encore plus respectueuse, bonjour. Nous sommes du service VIP du groupe d'aviation d'Axia, nous avons déjà réservé pour vous et vos amis. Toute la première classe du vol DX 1668 qui décollera demain à 14 h. En arrivant ici. Elle a ajouté respectueusement, demain, vers midi et demi, un chauffeur d'élite professionnel sera là. Viendra vous chercher, vous et vos amis, à l'université de Kyoto, avez-vous des exigences concernant la voiture? Nous avons ici Rolls-Royce, Bentley, Maybach 3 marques de modèles au choix.
Tout le dortoir des filles est devenu silencieux. Plusieurs colocataires ont regardé Shen Xixian d'un air absent, et Shen Xixian elle-même a également été choquée par l'énorme surprise. Un peu étourdie. C'est trop choquant, réservez toute la première classe. Le service VIP du groupe d'aviation Daxia reçoit spécialement, le chauffeur dédié d'élite conduit une voiture de luxe pour vous déposer et venir vous chercher. Quel est ce prestige? Ce n'est qu'après avoir pris une série de décisions hâtives et confuses et finalement raccroché le téléphone que Shen Xixian a réalisé ce qui s'était passé. Ces deux colocataires ont réagi, remplis d'envie. Ici se trouve le hall d'attente de la branche de Nané du groupe d'aviation Daxia. Numéro 1023, ravi de vous servir. Shen Xixian a réprimé son excitation intérieure et a répondu par un oui. La personne a alors poursuivi en disant, « Quelles sont vos exigences concernant l'hôtel où vous séjournerez après votre arrivée à Nané ?» Shen Xixian a dit à voix basse, « Je n'ai aucune exigence. » Alors, nous allons réserver la suite présidentielle de luxe de l'hôtel Dong Erdun pour vous. Il y eut un autre moment de silence étrange dans le dortoir jusqu'à ce que Shen Xixian raccroche son téléphone, étourdi. Les deux colocataires qui étaient remplis d'envie tout à l'heure n'ont pas pu s'empêcher de demander, « Xixian, que fait exactement votre camarade de lycée? L'organisation de votre voyage est bien trop luxueuse. » Y compris la belle femme en robe de jade, la plus proche de Shen Xixian, bien qu'elle ne dise rien. Ses yeux brillaient également. Votre énergie dépasse l'imagination. Il va récolter Qinlong. En 3 minutes, il a réalisé la réservation de la totalité de la classe affaires du groupe d'aviation Daxia, ainsi qu'un service de ramassage VIP personnalisé. En 5 minutes, il a terminé la réservation d'une suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles. En pensant à cela, il n'a pas pu s'empêcher de regarder Shen Xixian avec curiosité. Que faites-vous exactement? Quelle est votre identité? Shen Xixian, ravi, a dit ouvertement. Je ne sais pas les détails. Nous finirons par le savoir tôt ou tard quand nous irons à Nané. La belle femme en robe de jade était très curieuse. Mais elle a estimé que c'était logique et n'a plus posé de questions. Au même moment, dans un immeuble résidentiel d'un village urbain de la ville de Nané, après avoir reçu l'appel de Liu Ruyan disant qu'elle était presque arrivée, il s'est simplement lavé et a rangé le rez-de-chaussée. Avant de descendre les escaliers, vous avez entendu un tumulte en bas, et beaucoup de gens s'arrêtaient pour regarder le vieil immeuble résidentiel où vous vous trouviez. Quand vous êtes descendu, vous avez découvert que c'était parce qu'une super beauté était soudainement arrivée ici. En regardant autour, la beauté avait une silhouette sexy et grande, pas moins attrayante qu'une beauté pure et mignonne. Le contenu disparut, et la beauté était évidemment habituée à être regardée de la sorte, et son expression n'était pas excessive. Jusqu'à ce qu'elle vous voie descendre du vieil immeuble résidentiel, tenant toujours un téléphone portable en communication, une trace de différence a traversé ses yeux de manière incontrôlable. Vous êtes le président Qin. Vous avez souri légèrement et hoché la tête. La beauté a immédiatement affiché un sourire éclatant et a pris l'initiative de vous accueillir. Bonjour, président Qin. Je m'appelle Liu Ruyan. Dans le travail et la vie future, veuillez me critiquer et me donner des conseils. Vous avez souri. Vous êtes trop poli. Liu Ruyan a souri et a dit modestement, président Qin. Nous allons au siège du groupe d'aviation Daxia maintenant. Vous avez hoché la tête calmement. Allons-y. Avant qu'elle ait fini de parler, Liu Ruyan s'est avancé de quelques pas et a ouvert la portière arrière de sa voiture. Président Qin, veuillez hocher la tête. Généreusement, elle s'est assise dans la voiture. Liu Ruyan a attendu que vous soyez bien installé avant de fermer doucement la portière et d'aller conduire à l'avant. Bientôt, cette BMW rouge de la série 5 est partie en trombe, hors du bidonville. Et les passants qui regardaient ont finalement repris leurs esprits et ont fait grand bruit. À ce moment-là, Liu Ruyan, qui conduisait la BMW série 5, était aussi un peu perplexe. Pour être honnête, elle ne s'attendait pas du tout à ce que le nouveau président du conseil d'administration, dont les rumeurs vont bon train au sein de la haute direction du groupe d'aviation Daxia, se cache dans un bidonville. En pensant à cela, tout en conduisant, Liu Ruyan n'a pas pu s'empêcher de vous observer secrètement à travers le rétroviseur. Vous voyant les yeux fermés comme si vous faisiez une petite sieste, elle est devenue un peu plus audacieuse et a soudainement réalisé que vous aviez l'air d'avoir à peine plus de 20 ans. De plus, vous êtes très beau. Liu Ruyan n'a pas pu s'empêcher de soupirer secrètement dans son cœur. Jeune et prometteur. Alors qu'elle était sur le point de détourner le regard, elle a soudainement remarqué un détail qui avait été négligé auparavant. Sur le siège non loin de votre main gauche, se trouvait son sac à main Balenciaga remplacé il y a quelque temps. Liu Ruyan a eu l'impression que sa tête explosait. C'est fini, le président va certainement penser que je suis le genre de fille pas sérieuse. Alors, après vous avoir déposé devant la porte du groupe d'aviation Daxia, elle a baissé la tête et a laissé précipitamment une phrase. Président Qin, veuillez patienter un instant pendant que je gare la voiture. Puis elle s'est presque enfuie en courant vers la voiture et est partie en vitesse. Vous savez naturellement pourquoi Liu Ruyan est comme ça, en regardant son dos alors qu'elle s'enfuyait précipitamment. Et sa silhouette gracieuse, vous avez secrètement poussé un soupir de soulagement. On dirait que ce n'était pas intentionnel, sinon le prestige d'un nouveau patron serait sérieusement compromis. En secouant la tête,
vous vous êtes dirigé vers la porte du siège du groupe d'aviation Daxia. Mais ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est qu'avant même d'atteindre la porte, une voix énergique mais incertaine a soudainement retenti. Xiao Qin. Vous avez cherché la source de la voix et avez vu une silhouette familière. C'était Xiao Jingson, le patron de l'entreprise immobilière où vous travaillez actuellement. Vous avez juste hoché la tête légèrement avec une expression calme. Avant, tu étais un esclave, mais maintenant tu es à Rome. Pas besoin d'être humblé de se rabaisser. En voyant que Xiao Jingson n'avait vraiment aucun tact, son vieux visage s'est immédiatement allongé. Xiao Qin, n'est-ce pas ton heure de travail? Tu n'as pas fait attention. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Jingson fronça les sourcils et se mit immédiatement en colère. Je viens de rentrer en avion et j'ai quelque chose à faire. Tu vas d'abord porter ma valise à mon bureau. Après avoir fini de parler, Xiao Jingson était sur le point de te pousser la valise et de se détourner. Cependant, tu n'as pas tendu la main pour la prendre, gardant tes mains dans tes poches. La valise a glissé à côté de toi. Patatras. Elle est tombée par terre. En voyant cela, la colère de Xiao Jingson n'a plus pu être réprimée. Il était sur le point de parler. Le coin de ta bouche s'est relevé en un sourire. Je suis sur le point de démissionner. Xiao Jingson a été stupéfait et a douté d'avoir mal entendu. Il se souvient très bien de tous les efforts que tu as déployés pour obtenir ce travail. Xiao Jingson était sur le point de parler. Il a vu une belle jeune femme courir vers lui. Avant qu'elle ait pu réfléchir, elle a vu la jeune femme courir vers toi avec un sourire. Président Qin, désolé de vous avoir fait attendre. Xiao Jingson a été stupéfait en entendant son titre. Comment l'as-tu appelé, Président Qin? Liu Ruiyan a immédiatement hoché la tête en entendant sa question. Y a-t-il un problème? Xiao Jingson a éclaté de rire. Un pauvre type. Tu l'appelles Président Qin? Liu Ruiyan était immédiatement un peu mécontente. Qu'y a-t-il de drôle à cela? Xiao Jingson a réprimé son rire et t'a regardé. Les jeunes aiment se montrer devant les femmes. Je comprends. Mais tu en fais trop. Liu Ruiyan s'est immédiatement mis en colère en entendant qu'il allait trop loin. Notre président Qin est le président de Daxia Aviation. S'il vous plaît, soyez respectueux. Elle n'aurait pas dû expliquer, car l'explication a fait rire Xiao Jingson encore plus fort. Jeune fille, il n'est qu'un petit employé de notre entreprise. Tu as dû te faire berner. Le joli visage de Liu Ruiyan s'est figé. Si tu oses encore manquer de respect au président Qin, je ne serai pas poli. Xiao Jingson voulait délibérément t'embarrasser. Jeune fille, le patron de Daxia Aviation, Maxian Juan, est mon ami. Si tu ne me crois pas, je vais l'appeler maintenant. Dommage. Avant qu'elle ait pu composer le numéro, elle a soudainement vu une foule sortir du bâtiment de bureau de Daxia Aviation. En tête se trouvait un homme d'une soixantaine d'années, dégageant une aura de supérieur à chaque geste. Cette personne est bien Maxian Juan, le président de Daxia Aviation. Xiao Jingson était un peu embarrassé. Le petit patron d'une petite entreprise immobilière comme lui. Comment pouvait-il être ami avec le patron d'une compagnie aérienne? Mais il venait de se vanter. Il n'a eu d'autre choix que de prendre son courage à deux mains et de l'accueillir. Président Ma, ça fait longtemps. Maxian Juan, qui se dirigeait vers toi, a entendu cela. Fronçant les sourcils, il dit, vous êtes Xiao Jingson hocha précipitamment la tête et s'inclina en disant. Maître Ma a vraiment la mémoire courte. Je suis Xiao Jingson, de Jingson Real Estate. Maxian Juan fronça les sourcils et réfléchit. Mais il ne se souvenait toujours pas de cette personne et dit d'un ton superficiel, bonjour. Puis il continua à marcher vers vous. Xiao Jingson le suivit précipitamment et dit, Maître Ma. Ce garçon se faisait passer pour le président de Daxia Aviation tout à l'heure et je l'ai attrapé en flagrant délit. Après avoir dit cela, il vous regarda d'un air suffisant. Petit, continue à faire semblant. Je vais voir jusqu'où tu peux aller. Cependant, à ce moment-là, il vit soudain Maxian Juan marcher devant vous avec respect. Président Qin. Vous êtes là. Xiao Jingson fut immédiatement abasourdi. Quoi? Personne ne vous connaissait mieux que lui, un homme vache sans voiture, sans maison et sans petit ami. Alors que Xiao Jingson était incertain et suspicieux. Vous vous êtes déjà approché et avez dit, Président Xiao, ai-je besoin de vous aider personnellement à porter vos bagages? Xiao Jingson secoua précipitamment la tête, non, non, je n'oserais pas. Disant cela, il ajouta à voix basse en signe de supplication, je suis désolé, je suis désolé. Vous entendîtes cela et sourirez immédiatement. Vous êtes entré le premier dans l'immeuble de bureau du groupe d'achat. Maxian Juan et d'autres cadres supérieurs du groupe d'achat ont suivi en foule. Xiao Jingson vous regarda vous éloigner avec désinvolture, à la fois embarrassé et stupéfait. Où est donc ce point l'homme vache timide et soumis d'avant? Bientôt, vous, sous la foule de Maxian Juan et Liu Ruiyan, êtes entrés dans le bureau du président de Daxia Aviation. Le bureau fait au moins une centaine de mètres carrés. L'ameublement est également très luxueux. Vous vous êtes naturellement assis dans le bureau et avez même délibérément croisé les jambes. C'est génial. Maxian Juan se tenait respectueusement à vos côtés. Président Qin. Devrions-nous faire une transition de travail? Vous lui avez jeté un coup d'œil. Une transition de quoi? Maxian Juan avait l'air honteux. Maintenant, vous êtes le patron de Daxia Aviation. Je devrais aussi faire mes valises et partir. Vous avez souri. Qui vous a dit de partir? Cette fois,
c'est au tour de Max Xianjuan d'être stupéfait. Que voulez-vous dire par là? Vous avez souri légèrement. Je n'ai pas le temps de gérer une petite. Compagnie aérienne. Continuez à la gérer pour moi. En entendant ces mots, tous les cadres supérieurs de Dasha Aviation, y compris Max Xianjuan et Liu Ruiyan, ont été stupéfaits. Quelle façon contre-intuitive de parler. Vous avez vu Max Xianjuan rester là, sans rien dire, et vous avez dit directement, tout ce que vous pensez dans votre cœur, vous pouvez le dire. Si vous avez d'autres conditions, vous pouvez les mentionner ensemble. Max Xianjuan secoua précipitamment la tête avec un visage excité, disant non, non. Président Qin m'a permis de continuer à gérer l'entreprise. Je ne manquerai certainement pas à vos attentes. Vous vous êtes de nouveau tourné vers Liu Ruiyan. Désormais, vous êtes la directrice adjointe de l'entreprise. Aidez bien le directeur Ma dans son travail. Liu Ruiyan, qui se tenait dans un coin, a montré un air d'incrédulité. Avant, elle n'était que la secrétaire du président. Bien que son statut soit assez élevé, il y avait encore un écart par rapport à un directeur adjoint avec de réels pouvoirs. En voyant cela, vous avez demandé d'un ton plus fort, Y a-t-il un problème? Liu Ruiyan secoua précipitamment la tête, pas de problème. Et dans son cœur, Liu Ruiyan a également pris secrètement une décision. Je ne dois pas vous décevoir. Je dois trouver une occasion d'accepter votre organisation. Pour devenir complètement votre bonheur. Bureau. D'autres cadres supérieurs, Wen Sheng, étaient également un peu incertains. Je ne sais pas ce que Liu Ruiyan a donné à ce nouveau président du conseil d'administration. Comme une potion d'amour. Ensuite, Max Xianjuan vous a fait part de certaines de ses idées. Après avoir écouté un moment, vous avez hoché la tête. Allez-y et faites-le. Je n'interviendrai pas trop. En entendant cela, le visage de Max Xianjuan a montré de la gratitude. Ensuite, vous avez regardé l'heure, il était tard, alors vous vous êtes levé et avez dit à Liu Ruiyan. Allez me préparer une voiture et un peu d'argent, et réservez-moi une chambre d'hôtel. Liu Ruiyan s'est retourné immédiatement. Et est sorti. Environ 10 minutes plus tard, elle est revenue. Président Qin, j'ai déjà réservé pour vous la suite la plus luxueuse du manoir Wangjiang, le pavillon Wangjiang. Voici la carte de la chambre. En parlant, Liu Ruiyan a sorti une autre carte bancaire. Sur cette carte, je vous ai transféré 50 milliards de fonds légaux et conformes. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez me le dire. Vous êtes très satisfait de l'efficacité de Liu Ruiyan. D'accord, j'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais en premier. C'est vrai, vous avez l'intention d'aller d'abord à votre ancienne entreprise. Démissionner de votre emploi, puis acheter des vêtements et de la nourriture au passage. Pour préparer l'arrivée de Shen Xixian et des autres. Max Xianjuan, Liu Ruiyan et d'autres cadres supérieurs d'Aviation Building vous ont escorté hors du bâtiment. De nombreux employés d'Aviation Building ont immédiatement attiré l'attention. Qu'est-ce que ce jeune homme? Je n'ai jamais vu une telle scène auparavant. Même le directeur m'a suivi attentivement derrière. Il faut le dire. Liu Ruiyan sait vraiment comment faire les choses, elle vous a préparé une voiture de luxe Nassi Diwang à 870 000. La technique du chauffeur est irréprochable. Il a conduit de manière très stable tout le long du trajet jusqu'à la société immobilière Jinson. Ce n'est pas loin de l'aviation du bâtiment, cela ne prend que 3 à 5 minutes, vous êtes monté seul. Lorsque vous êtes entré dans l'entreprise, les collègues qui étaient occupés à leur travail vous ont tous regardé avec une expression étrange. Ce gamin est encore en retard, on estime qu'il va encore être réprimandé par le responsable Wang, et le réprimandé est encore léger. Le responsable Wang semble avoir été réprimandé par le PDG Xiao tout à l'heure, il est de mauvaise humeur, soudain. Une voix solennelle est venue de derrière, pourquoi faites-vous du bruit pendant les heures de travail? Tout le monde a entendu cette voix. Ils étaient tous si effrayés qu'ils sont devenus blêmes et n'ont pas osé en dire plus. La personne qui parlait avait environ 40 ou 50 ans. Avec un ventre à bière, il avait l'air assez solennel, c'était Wang Tieshan, le responsable du département des ressources humaines. Vous êtes venu cette fois pour lui demander de démissionner, alors vous vous êtes avancé, mais malheureusement. Avant même que vous ayez eu le temps de parler, le visage de Wang Tieshan était déjà bleu, ne veux-tu plus travailler? Combien de fois as-tu été en retard ce mois-ci? Vous ne lui avez pas donné l'occasion de continuer, responsable Wang. Je suis venu aujourd'hui pour démissionner. Wang Tieshan, qui voulait juste en profiter pour se défouler, a été immédiatement stupéfait. Réfléchissez bien. Vous aviez un léger sourire sur votre visage, responsable Wang, faites-le vite. J'ai encore des choses à faire là-bas. En entendant votre ton, le visage de Wang Tieshan est devenu encore plus laid. Pour qui vous prenez-vous? Venez quand vous voulez et partez quand vous voulez. Vous n'avez pas pu vous empêcher de rire. D'après ce que vous dites, vous ne comptez pas me laisser partir? Wang Tieshan ricana. Vous pouvez partir, mais vous devez suivre les statuts de l'entreprise, commencez par rédiger une demande de démission. Assurez-vous de suivre les normes. Vous savez qu'il essaie délibérément de vous rendre la vie difficile, vous n'avez donc pas pris la peine de lui répondre. Dire bonjour est déjà considéré comme vous lui faites beaucoup d'honneur, donc. Vous êtes allé directement emballer vos affaires et vous préparer à partir, mais Wang Tieshan vous a arrêté. Vous ne m'avez pas entendu? Faites d'abord votre demande de démission. Les collègues environnants l'ont vu se mettre en colère. Ils n'ont pas osé dire un mot, mais à ce moment-là,
Ils ont soudainement entendu une voix en colère. Qu'est-ce que tout ce bruit? Tout le monde s'est retourné et a vu le patron Xiao Jinsong. Sortant du bureau avec un visage sombre, Xiao Jinsong avait offensé l'avatar de Li Zhenguan à l'aviation du bâtiment auparavant. Cependant, en sortant du bureau et en voyant la dispute, une colère soudaine monta en vous. Se précipitant rapidement, la salive de Xiao Jinsong a éclaboussé tout le visage de Wang Tieshan. Wang, espèce de bâtard, tu ne veux plus travailler? Si tu ne veux pas travailler, casse-toi. Wang Tieshan s'énerva directement. Directeur Xiao. C'est ce type qui ne fait pas de demande de démission et veut démissionner. J'étais sur le point de lui demander de préparer les documents. Cependant, Xiao Jinsong a dit quelque chose qui a horrifié tout le bureau. Demande de démission à ton grand-père. Quelle est ton identité et ton niveau pour oser demander au directeur Qin? Une demande de démission? Xiao Jinsong s'est rapidement penché, s'est retourné précipitamment et a regardé. Le directeur Qin, c'est moi qui n'ai pas bien géré mes subordonnés. Je vous prie de l'excuser. En entendant les paroles de Xiao Jinsong, vous n'avez pas eu d'avis particulier, mais Wang Tieshan est resté complètement abasourdi sur place. Quoi? Le scénario n'est pas correct. Vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il pensait. Vous avez juste regardé Xiao Jinsong et vous avez dit, directeur Xiao, puis-je démissionner maintenant? Xiao Jinsong a hoché la tête comme un pilon à ail, oui. Je vais personnellement vous aider à accomplir les formalités. Après avoir dit cela, il a jeté un regard froid à Wang Tieshan, puis vous a emmené personnellement. Au service du personnel. Les collègues présents ont été un peu abasourdis en voyant cela. Quelle est la situation? Je ne comprends rien. Pourquoi le directeur Xiao est-il comme un petit-fils devant son grand-père? Il ne manquait plus que l'agenouillement. Alors que tout le monde était incrédule, Xiao Jinsong avait déjà personnellement accompli pour vous les formalités de départ et vous a personnellement raccompagné en bas. À ce moment-là, en bas, votre Maybach 70S était déjà entouré d'une foule de passants. Tout le monde se précipitait pour prendre des photos en souvenir. Xiao Jinsong, qui était à vos côtés, a également eu les yeux qui brillaient en voyant cette voiture. Il aspirait également beaucoup à ce genre de voiture de luxe. Au moment où Xiao Jinsong marmonnait de quelle sorte de grand magnate il s'agissait, la portière de la Maybach s'est ouverte. Le chauffeur s'est précipité à plusieurs reprises et a dit, « Directeur Qin, veuillez monter dans la voiture. » Xiao Jinsong vous a regardé avec un air d'incrédulité. Vous avez hoché la tête avec désinvolture et êtes monté dans la Maybach. Immédiatement, la Maybach est partie en trombe. Xiao Jinsong est resté debout pendant longtemps, jusqu'à ce que la Maybach disparaisse complètement, puis il est retourné à l'entreprise. Voyant Wang Tieshan se promener dans l'entreprise comme si de rien n'était, son regard est devenu impitoyable. Wang, espèce d'ordure. Vous pouvez maintenant faire vos valises et partir. Wang Tieshan a d'abord été abasourdi, puis s'est empressé de sourire. Xiao Zuo, je n'ai fait que réprimander ce gamin, ce n'est pas une raison pour ça. Xiao Jinsong le fixa froidement. Allez régler votre salaire maintenant et foutez le camp immédiatement. Offensez le président Qin. Je crains qu'il n'y ait plus de place pour vous dans toute la mer de Chine méridionale à l'avenir. Le visage de Wang Tieshan était pâle et complètement figé sur place. Dans le bureau. Beaucoup de vos anciens collègues ont également été terrifiés. Au-delà du choc, leurs esprits sont devenus vides. De l'autre côté, Nané est le centre commercial le plus haut de gamme, à l'intérieur du centre commercial Teco. Maintenant que vous êtes devenu un grand patron, vous avez l'intention de bien vous habiller, alors vous êtes entré lentement dans un magasin de design. Un vendeur robuste s'est empressé de vous accueillir, « Monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Vous souriez calmement. « Aidez-moi à choisir quelques ensembles. » Le vendeur hésita un instant, confirmant, « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir plusieurs ensembles? Vous n'avez pas l'air de plaisanter. Quoi, vous avez peur que je ne puisse pas payer ?» Le vendeur secoua précipitamment la tête. « Monsieur, veuillez patienter un instant, je vais vous aider à choisir. » En un rien de temps, le vendeur est revenu avec une douzaine de tenues. « Monsieur, ce sont les meilleurs vêtements de notre magasin. Voyez si vous êtes satisfait. » Vous avez agité la main nonchalamment. Inutile, emballez-les tous. Les yeux du vendeur s'écarquillèrent de surprise, lui rappelant, « Monsieur, ces vêtements ensemble. Point coûte au moins plus de 100 000. Êtes-vous sûr de vouloir tout emballer ?» Vous avez souri et pointé la montre au comptoir d'à côté. « Et emballez aussi cette montre. » Le vendeur suivit votre doigt et ses yeux faillirent tomber. « Monsieur, cette montre est un modèle Octo personnalisé en édition limitée à 10 exemplaires dans le monde, d'une valeur de 6,5 millions. Vous avez sorti la carte bancaire que Liu Ruyan vous avait donnée. Emballez-la. » Les mains du vendeur tremblaient en prenant la carte, semblant encore un peu incrédule. Ensuite, le vendeur a soigneusement passé la carte sur le terminal de paiement. Avec un digne, la transaction a été réussie. Après avoir payé, vous vous apprêtiez à entrer dans la cabine d'essayage pour vous changer lorsque soudain, une jeune fille très glamour s'est précipitée vers vous. « Monsieur, pouvez-vous m'aider ?» Vous avez froncé les sourcils et regardé la jeune fille. Il faut dire, point que cette jeune fille est plutôt jolie. Si c'était avant, elle serait absolument hors de votre portée. Mais votre statut est différent maintenant, et ce genre de femme ne vous impressionne plus. Alors vous avez demandé, impassible. «
Que se passe-t-il? Je suis venu faire du shopping avec ma meilleure amie aujourd'hui, et mon téléphone est dans son sac. Pourriez-vous me prêter votre téléphone portable s'il vous plaît? En entendant ces mots, vous vous tournez vers le vendeur. Pourriez-vous lui prêter votre téléphone portable? Ce vendeur venait de gagner des dizaines de milliers de commissions grâce à vous, son bienfaiteur. Sans hésitation, il a sorti son téléphone. L'Ixuzi ne s'attendait pas à ce que ses charmes, habituellement infaillibles, soient inefficaces sur vous, sa proie. Cependant, sous votre regard insistant, il n'a eu d'autre choix que de prendre le téléphone du vendeur et d'appeler son ami Jing Yiran. Moins d'une minute plus tard, son ami Jing Yiran est arrivé en courant, précipitamment. Aïe! Où étais-tu passé? J'étais sur le point de paniquer. L'Ixuzi a souri avec regret, puis s'est tourné vers vous. Ses beaux yeux étaient presque remplis de larmes. Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. Puis-je connaître votre nom? Vous avez esquissé un léger sourire. Le téléphone est à cette vendeuse, vous devriez la remercier, elle. Les jolies joues de l'Ixuzi se sont légèrement contractées. Elle n'avait jamais rencontré un homme aussi difficile à aborder. Monsieur, sans votre aide. Elle n'aurait peut-être pas accepté de me le prêter. Donc, je tiens quand même à vous remercier. Vous avez souri légèrement. Comme vous voulez. Après avoir dit cela, vous vous êtes apprêté à partir. Voyant que vous alliez partir, l'Ixuzi a dit précipitamment. Monsieur, puis-je vous ajouter sur Ocha? Vous l'avez regardé et avez demandé, donnez-moi une raison de vous ajouter. L'Ixuzi a encore bégayé, puis est resté figé sur place. Vous, cependant, ne vous en êtes pas soucié. Vous avez pris un ensemble de vêtements et êtes entré dans la cabine d'essayage. La vendeuse à côté n'a pas pu s'empêcher de rire en baissant la tête. Elle avait vu beaucoup de choses et pouvait naturellement voir que cette fille essayait délibérément de se rapprocher de vous. Même Jing Yiran à côté était un peu incrédule. Si elle n'avait pas eu peur de mettre son ami mal à l'aise, elle aurait éclaté de rire. L'Ixuzi, un peu honteuse, a serré les poings. Ce n'est qu'un parvenu, moi. Les mots n'étaient pas encore prononcés que la porte de la cabine d'essayage s'est soudainement ouverte. Vous, vêtu d'un costume décontracté noir, êtes sorti, attirant immédiatement l'attention de toutes les personnes à proximité. Il faut bien l'avouer. L'habit ne fait pas le moine, mais l'apparence compte. Votre apparence et votre silhouette étaient déjà plutôt bonnes, et en portant un costume coûteux, l'ensemble de votre allure a radicalement changé. L'Ixuzi était stupéfaite. Vous avez tourné 2 fois avec satisfaction devant le miroir. Prenant les quelques autres ensembles de vêtements, vous êtes sorti. L'Ixuzi est revenu à la raison. N'ayant plus envie de continuer à draguer, elle a entraîné son ami Jing Yiran vers l'extérieur. Nous et lui. Ne sommes pas du même monde. En entendant cela, l'Ixuzi a été un peu distraite. Peut-être qu'elle ne pouvait vraiment pas atteindre un tel niveau. Wangjianglu est l'un des hôtels les plus luxueux de Nan'ai. Fondamentalement, tous ceux qui peuvent y séjourner. Tous sont riches et puissants, en ce moment, dans le hall du rez-de-chaussée. Un homme à l'allure un peu efféminée a crié à plein poumon, « Faites sortir votre patron. Je veux voir à quel point votre Wangjianglu est bon, au point de refuser même notre Cao Tianwang. » Le manager de la réception n'arrêtait pas de s'incliner et de s'excuser. « Monsieur, je suis vraiment désolé, Wangjianglu est vraiment déjà réservé. Que diriez-vous si nous vous changions pour une suite présidentielle et vous offrions une réduction de 20% sur le prix ?» En disant cela, a immédiatement fait exploser l'homme efféminé. « Vous ne pensez pas que nous nous soucierions de cet argent, n'est-ce pas? Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien qui nous sommes. Cao Tianwang a-t-il l'air de manquer d'argent ?» En entendant ces cris, les clients de passage se sont arrêtés pour regarder. Qui est Cao Tianwang pour être aussi arrogant? Il semble que ce soit une jeune célébrité qui vient de sortir et qui a joué dans un feuilleton pour adolescents. Récemment, il semble être assez populaire. L'agent à l'allure efféminée a entendu les commentaires de la foule. Il a regardé avec mépris le manager de la réception. « Vous avez entendu? Ne vous dépêchez-vous pas de nous arranger une chambre ?» Cependant, il est entré et a remis une carte de chambre noire à la réception. « Excusez-moi, à quel étage se trouve la suite Wangjiangge ?» Le manager de la réception a pris la carte. Après avoir vérifié une fois, son attitude est immédiatement devenue respectueuse. « La suite Wangjiangge a déjà été préparée pour vous. Je vais vous y emmener tout de suite. » L'agent qui se tenait à côté a rugi de colère en voyant cela. Pourquoi lui peut-il séjourner à Wangjiangge et pas nous? Le manager était déjà exaspéré par ces cris. Monsieur, les personnes capables de réserver Wangjiangge d'un coup. Dans toute la mer de Chine méridionale, on peut les compter sur les doigts des 2 mains. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à faire des histoires? L'agent a entendu ces mots et l'a regardé avec horreur, son visage est immédiatement devenu pâle. Vous n'avez pas posé de questions du début à la fin et avez directement suivi le manager à l'étage. Les clients qui regardaient dans le hall avaient tous l'air horrifiés et n'ont pu s'empêcher d'aspirer une bouffée d'air froid. C'est trop génial. De l'autre côté, vous avez été émerveillé en entrant dans Wangjiangge. Wangjiangge mérite d'être la suite la plus luxueuse de toute la mer de Chine méridionale. La pièce entière fait pas moins de 1000 pignes. Vous n'avez jamais séjourné dans une chambre aussi luxueuse auparavant et vous vous êtes senti un peu nostalgique pendant un certain temps. Soudain, votre téléphone portable a émis une alerte. Shen Xixuan a tendu la main droite.
Voulant récupérer le téléphone, Gao Yuan, rends-moi mon téléphone. La fille qu'il appelait Gao Yuan était celle qui allait à la mer de Chine méridionale avec lui. Le message qu'elle venait d'envoyer était de Gao Yuan. Shen Xixian était rouge comme une tomate. En pensant à ta réaction en voyant ce message, elle avait envie de se cacher. À ce moment-là, son téléphone a soudainement émis un son de notification. Ses colocataires ont commencé à le presser. Il a répondu, il a répondu. Regardez vite ce qu'il a répondu. Gao Yuan esquivait Shen Xixian. Tout en ouvrant le message, elle a souri. Il a dit, je pense à toi. Fais une vidéo avec ton bon frère. Shen Xixian a rapidement secoué la tête. Rends-moi vite mon téléphone. Gao Yuan a dit avec un sourire moqueur, trop tard, la demande de vidéo a déjà été envoyée. À peine avait-elle fini de parler que l'écran du téléphone a sauté et ton beau visage est apparu à l'écran. Shen Xixian a immédiatement paniqué. Il ne portait qu'un t-shirt blanc empli et un short. Ses longues jambes droites étaient extrêmement frappantes. De toute évidence, tu as été surpris par son apparence à ce moment-là et tu t'es couvert les yeux en reprenant tes esprits. Mademoiselle, veuillez vous respecter. Tu as demandé en plaisantant dans la vidéo, Shen Xixian a souri avec un peu d'embarras. Vieil ami, es-tu si impatient de voir mon beau visage? En entendant ces mots, Shen Xixian a dit sur le même ton plaisant, oui, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes de plus en plus beau et charmant après quelques années d'absence. Tu as souri et tu as bavardé naturellement avec lui, dans cette atmosphère harmonieuse. Vous avez fait une vidéo pendant une bonne demi-heure avant de raccrocher. Après avoir raccroché la vidéo, dans le dortoir des filles de l'université de Kyoto, plusieurs colocataires ont montré des expressions d'envie. Shen Xixian a rougi et s'est retourné vers Gao Yuan. Qu'en penses-tu? Le coin de la bouche de Gao Yuan a immédiatement révélé un léger sourire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces vêtements. Un colocataire a demandé avec curiosité. Qu'est-ce qu'il y a avec les vêtements? Gao Yuan a roulé des yeux. Le costume qu'il portait devrait être une pièce unique. Cette nouvelle pièce. Le prix est d'au moins 60 000. Un colocataire a immédiatement crié. 60 000 pour un vêtement. Les autres n'étaient pas mieux qu'elle. Bien que leur famille soit également assez riche, plusieurs dizaines de milliers pour un costume. C'était encore très luxueux pour eux. Bien que Shen Xixian ait également été très surpris, il s'est rapidement rétabli. Yuan. Tu ne t'es pas trompé? Gao Yuan avait un léger sourire sur son visage. Quelques dizaines de milliers. C'est tout simplement inhumain. Gao Yuan a secoué la tête, impuissant. Pas prometteur. Si je te dis que la montre qu'il porte au poignet est une édition limitée mondiale, son prix est d'au moins 6 millions. Est-ce que vous deviendriez fou? Après avoir dit cela, tout le dortoir est devenu silencieux. Même Shen Xixian avait une expression d'étonnement extrême. Tôt le lendemain matin. Tu viens d'ouvrir les yeux et tu reçois immédiatement des ordres étranges. Système. Terminez le tirage au sort des identités de grands patrons cachés d'aujourd'hui. Digne, le système est en train d'acquérir une nouvelle identité de grand patron caché. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu l'identité d'un grand patron caché. Tu n'as pas pu t'empêcher de révéler. Une expression de choc absolu. Ce système est vraiment génial, chaque matin au réveil. On peut obtenir une nouvelle identité de grand patron. Au fait, après avoir obtenu une nouvelle identité, l'ancienne identité ne sera-t-elle pas effacée? Digne, hôte, rassurez-vous. Après avoir obtenu une nouvelle identité, l'ancienne identité ne sera pas effacée, mais superposée. En entendant ces mots, le cœur que tu avais suspendu s'est enfin calmé. Au moment où tu te réjouissais, ton téléphone a soudainement sonné. Est-ce que je parle à Monsieur Qin? Tu t'es levé et tu t'es assis sur le canapé. C'est moi, qui êtes-vous? La voix à l'autre bout est devenue de plus en plus respectueuse. Bonjour, Monsieur Qin. Je suis Cui Baosheng, l'ancien président du groupe Baolong. Avez-vous du temps maintenant? J'aimerais procéder aux formalités de passation des pouvoirs avec vous. Tu as enfin compris, et tu as immédiatement accepté. D'accord, viens dans ma chambre. Moins de 5 minutes plus tard. Le corpulent président Cui s'est agenouillé rapidement à tes pieds dès qu'il est entré. Si ce n'était pas l'aide de Monsieur Qin cette fois, j'aurais eu envie de sauter par la fenêtre. Après ces lamentations, tu as enfin compris que l'hôtel Baolong était en rupture de chaîne de financement à cause d'une expansion trop rapide. Tu as souri, et dans ton cœur, tu admirais de plus en plus le système. Une fois que le directeur juridique a apporté l'accord de transfert, tu l'as signé machinalement. Quant à Cui Baosheng, il a jeté un dernier regard nostalgique sur l'ameublement de la pièce, a soupiré et s'est retourné pour sortir. En voyant cette scène, tu as souri et tu as dit, je suis généralement assez occupé, je ne sais pas si Monsieur Cui serait intéressé à continuer à être président. Cui Baosheng était soudainement un peu perplexe. Monsieur Qin veut dire, me laisser continuer à être président? Si vous ne le souhaitez pas, alors tant pis. Avant même que tu aies fini de parler, Cui Baosheng s'est soudainement agenouillé par terre avec un plouf. Cui Baosheng, ne trahirai certainement pas la confiance de Monsieur Qin, je m'assurerai de bien gérer le groupe Baolong. Ensuite, Cui Baosheng a retrouvé ses esprits et a continué en disant, Monsieur Qin est maintenant le patron du groupe Baolong. Je vais convoquer une vidéoconférence pour l'annoncer à tout le monde.
Voyant que vous ne vous y opposiez pas, puis Baochen a rapidement ouvert son ordinateur portable. À l'instant, Monsieur Qin a acquis à 100% toutes les parts du groupe Baolong. Il est maintenant le plus grand actionnaire et le propriétaire effectif du groupe. Applaudissements de bienvenue. Dès qu'il a dit cela, tous les cadres supérieurs participant à la vidéoconférence ont montré une expression stupéfaite et horrifiée. 2 heures plus tard, vous avez terminé la vidéoconférence et vous vous êtes assis sur le canapé, soulagé. Soudain, le téléphone a sonné, Shen Xixuan. Nous avons atterri et sommes en route vers l'hôtel. Quand tu verras ce message. Un sourire involontaire est apparu sur ton visage. Au même moment, Shen Xixuan et Gao Yuan étaient déjà assis dans une Bentley de luxe spécialement aménagée par Daxia Airlines pour eux et sont arrivés sans encombre à l'hôtel Baolong. Dès qu'elle est descendue de la voiture, Shen Xixuan a été choqué par ce bâtiment de grande hauteur qui s'élevait vers les nuages. Sans aucun signe avant-coureur, une voix abrupte a soudainement retenti derrière elle. Xixuan, est-ce vraiment vous? Je me demandais si je m'étais trompé de personne. Shen Xixuan a froncé les sourcils. Est-ce qu'on se connaît? L'homme ne s'est pas senti gêné et a continué à dire avec enthousiasme, je suis Fan Hongbin. Nous sommes camarades de lycée. Shen Xixuan a semblé se souvenir de quelque chose, comment se fait-il que tu sois ici? Fan Hongbin a dit avec une certaine fierté, je suis le directeur du hall de cet hôtel. Mon père est le directeur adjoint de cet hôtel. Shen Xixuan s'est senti un peu dégoûté lorsqu'elle l'a entendu révéler sa vanité superficielle. Alors votre famille est si riche. Mes respects, mes respects. Fan Hongbin n'a pas semblé entendre l'étrangeté dans ses paroles et a continué à bavarder. Je ne me vante pas, mais dans cet hôtel, je peux faire en sorte que ce que je dis soit parole d'évangile. Dans quelle suite voulez-vous séjourner? Je vais demander à quelqu'un de vous la préparer. Le sourire sarcastique sur le visage de Shen Xixuan est devenu de plus en plus intense. Pas besoin, Qin Luo a déjà réservé pour nous. Fan Hongbin a entendu ton nom. Et a été immédiatement abasourdi, puis a éclaté de rire en disant, ce n'est qu'un petit employé de bureau. Comment aurait-il l'argent pour vous réserver un hôtel aussi cher? Shen Xixuan s'est senti un peu mécontente en entendant cela. Et, critiquer les autres dans leur dos n'est pas une vertu. L'expression de Fan Hongbin a soudainement. Je craignais juste que vous ne vous fassiez arnaquer. Il travaille maintenant comme vendeur dans une petite agence immobilière. Shen Xixuan renifla froidement. Il arrive dans peu de temps. J'espère que tu diras la même chose à ce moment-là. Fan Hongbin s'apprêtait à continuer à apporter des preuves quand il a vu une Maybach 70, un cercle de la mort. Les lignes élégantes de la carrosserie procurent un plaisir silencieux. Cette voiture de luxe digne d'un empereur. N'en parlons pas de monter à bord, même un simple coup d'œil de loin est un régal pour les yeux. Les piétons qui entraient et sortaient de l'hôtel se sont arrêtés, ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos frénétiquement. Fan Hongbin était également abasourdi à ce moment-là. Le propriétaire de cette voiture a probablement une origine importante. Au moment où il spéculait secrètement sur l'identité de l'autre partie, il a vu le chauffeur de la Maybach descendre rapidement de la voiture, faire le tour et ouvrir la porte arrière, et immédiatement après, un homme grand et beau, aux manières élégantes, est descendu de la voiture.